Chers amis, Parashat Naso, on va voir ensemble la grandeur de Yehuda, la grandeur du sacrifice de soi et combien l'investissement de chacun dépend de notre avenir. Le cours est dédié pour un grand tzaddik Sami Amselem, une grande bracha pour lui, matériel, spirituel, et pour toute sa famille et tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem. Mes chers amis, on a une très grande question. Vous savez que dans le Parashat Naso, les chefs des tribus, les 12 tribus, pour fêter l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, qui était le premier Nissan, chaque tribu va offrir un cadeau, un très très grand cadeau. Le premier, ça va être Yehuda. Et le deuxième, on est étonné, parce qu'on ne suit pas du tout l'ordre de naissance. Qui va être le deuxième? Issachar. Et là, la grande question, tout le monde demande, bon, à la limite, Yehuda, on pourrait comprendre, c'est le roi, mais lui, Issachar, il est le 8e dans les naissances. C'est-à-dire qu'avant, il y a beaucoup de monde. Rouven, Shimon, Lévi, il y a beaucoup de monde avant lui. Dan, Naphtali, il y a beaucoup de monde. Pourquoi Issachar? Il est le deuxième jour, le 2 Nissan, c'est lui qui va amener l'offrande. Il est au numéro 2. Alors le Midrash répond, la réponse est évidente, parce que c'était un Ben Torah. C'était quelqu'un, Issachar, vous le savez tous, il se consacrait à l'étude de la Torah. Or, on a une règle, la Torah, elle est avant tout le reste. C'est la raison pour laquelle, bien que Issachar, il n'est pas du tout dans les premiers nés, il est bien après, mais on lui donne la préséance et la présence de la Torah. Mais dans ce cas-là, il y a une autre question qui vient. Alors si tu me dis que la Torah passe avant tout, Issachar, il aurait dû être dans ce cas-là en premier. Alors pourquoi en premier tu me mets Yehuda? T'as qu'à me mettre Issachar en premier. C'est la Torah, ça passe avant tout. Il est en premier. Premier c'est Yehuda. Pourquoi Yehuda, il passe en premier? Pourquoi Yehuda, il est avant la Torah? Et là, mes chers amis, un très très grand chidouche. Le Midrash nous dit, vous le savez, quand Akadosh Hu, il a dit, avancez, avant qu'il ouvre la mer, Hachem dit, rentrez dans la mer. Mais la mer n'est pas encore ouverte. Et là, le premier qui va rentrer, alors que la mer n'est pas encore ouverte, c'est Narshon ben Aminadav. À tel point, dit le Midrash, qu'il va entrer, l'eau va arriver comme ça, il allait mourir, il va prier et Hachem va faire le miracle. Et c'est pas que lui. La tribu de Yehuda, ils vont faire Messirut Nefesh. Ils vont se sacrifier pour Hachem, ils vont mettre leur vie en danger, ils rentrent comme ça, avant que la mer va s'ouvrir. Eh bien, mes chers amis, vous avez deux niveaux. Il y a celui qui se consacre à l'étude de la Torah, Issachar, mais vous avez celui qui fait Messirut Nefesh, qui se sacrifie pour faire la volonté d'Hachem. Qui est le plus grand? Et là, c'est un chidouche. Vous savez qui est le plus grand? Eh bien, celui qui se sacrifie pour faire la volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle Hachem a donné la présence à Yehuda. C'est Yehuda qui va offrir le premier, le cadeau, donc le Rosh Chodesh Nissan, c'est lui qui va passer avant Issachar, qui va passer avant la Torah, parce que Yehuda va représenter quelque chose d'extraordinaire. Le sacrifice, quelqu'un qui donne sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, finalement, ça passe avant tout. Le Midrash nous dit également que Issachar, il étudiait la Torah, mais sans tsar, sans souffrance. Il a eu 200 chefs du Sanhedrin qui sont sortis. Naphtali, il étudiait avec souffrance. Combien il y a de chefs du Sanhedrin? 1000. Alors d'abord, on est étonné de ce Midrash. Comment on dit qu'Issachar? Comment on dit qu'il étudie sans souffrance, sans peine? Eh bien oui, parce que Issachar, qui c'est qui nourrissait? Il y avait Zevouloun, son frère. Et Zevouloun, c'est pas comme aujourd'hui, les gens ils vivent et ils donnent 2000 shekels, l'autre il vit comme un pauvre. Non, il donnait 50%. C'est qu'il avait la même voiture, la même maison. Il vivait vraiment, Issachar vivait comme Zevouloun. Donc en fait, Issachar, il était bien. Il est au top, il avait la maison, il avait la voiture, il avait tout ce qu'il fallait. Donc il étudiait la Torah. Mais il étudiait sans peine. Alors que Naphtali, lui, il étudiait finalement dans les difficultés. Et on voit qu'effectivement, comme il a étudié Naphtali dans les difficultés, il a eu plus de chefs du Sanhedrin qui sont sortis que son frère Issachar. Mes chers amis, on retrouve ça dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu deux montagnes qui sont très saintes. Le Har Sinaï, on a reçu la Torah, et le mont Moria, sur lequel Abraham il a fait la Kelat Yisrak. Mais mes amis, il y a une différence énorme. Est-ce que le Har Sinaï, il a une sainteté aujourd'hui? Est-ce qu'il a une Gdusha? Non. C'est même écrit dans la Torah qu'une fois que le mont Sinaï est terminé, il n'y a plus de sainteté. Même les animaux peuvent monter sur la montagne. Si aujourd'hui on la trouve, elle est en Égypte, peu importe, on peut aller, il n'y a pas de sainteté. Par contre, le Har Hamoria, aujourd'hui, c'est l'endroit où il y a le Beth Amikdash, on ne peut pas aller, on est impur, etc. Des halachot très très rares, on ne peut pas s'approcher de là. Alors dans ce cas-là, demande le Rav Yoram Abagel, pourquoi? Pourquoi le Har Sinaï, il a plus de sainteté, alors que le Har Hamoria, il a jusqu'à aujourd'hui une sainteté? La réponse, elle est magnifique, écoutez bien. Le Har Sinaï, on a reçu la Torah. Mais quand on a reçu la Torah, on ne s'est pas sacrifié pour la Torah. La preuve, c'est qu'on dormait. Et Hachem, il a dû envoyer Moshe, va rêver, les Israël sont en train de dormir.
C'est pour ça qu'on fait la veillée, pour réparer cette faute. Donc les Israël, ils ont reçu la Torah, ils ne sont pas sacrifiés. Comme il n'y a pas eu de sacrifice, la montagne, elle ne s'est pas imprégnée de sainteté. Dès que le matin de Torah est terminé, elle redevient une montagne comme tout le monde. Alors que le Har Hamoria Abraham, quand il a fait Akedat Yitzhak, il a donné sa vie pour Akedat Yitzhak. Il a été pour sacrifier son fils, il a donné sa vie, il a donné son cœur, il a fait ça avec joie. Il s'est sacrifié. Comme il s'est sacrifié cet endroit, il a une sainteté jusqu'à la fin des temps. C'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit de Even Ashtia, c'est l'endroit où jusqu'à aujourd'hui on n'a pas le droit d'aller parce qu'on est tous impurs, jusqu'à ce que Elionavi, il va amener les cendres de la vache rousse. Et bien, mes chers amis, de tous ces textes, on apprend, mes chers amis, que la chose la plus importante, et c'est la chose qui va définir toute notre vie, tout ce qu'on fait, c'est le sacrifice. Tu te sacrifies dans ton étude, tu te sacrifies dans des choses, et bien cette chose, elle devient éternelle, elle devient finie. Mais si tu fais les choses parfaites, tu fais comme ça, ok, tu fais comme ça, mais bon, tu fais pas vraiment d'effort. Tu es là, tu étudies avec le téléphone, la cigarette, tu croises tes gens. Il n'y a pas d'effort. Cette étude, elle n'est pas infinie. Elle ne te transformera pas. On apprend de mes chers amis pourquoi Issachar, il est en deuxième. Issachar, c'est Ben Torah. Mais Yehuda, il est plus grand. Parce que Yehuda, il s'est sacrifié pour faire la volonté d'Hachem. Il a mis sa vie en danger. Alors qu'on ait le mérite, nous également, de nous sacrifier dans tout ce qu'on fait, dans la Torah, dans les mitzvot. Et par ce mérite-là, ce qu'on fera, ça deviendra éternel, comme Avraham Avinu, comme avec le Har Hamoria.